6 buts à 4. 4 buts à 0 à la mi-temps. Et dans les ultimes secondes, Jude Bellingham qui vient doucher les derniers espoirs de toute une nation. Si je vous dis ça comme ça, vous pensez peut-être que j'exagère. Que c'est impossible. Que ça ne peut pas se passer comme ça dans une rencontre de football. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé lors de la petite finale de la Coupe du Monde 2026, entre l'Angleterre et la France. Un match complètement surréaliste, du début jusqu'à la toute fin. Et ce qui rend cette rencontre encore plus particulière, encore plus chargée en émotions, c'est qu'il s'agissait de la dernière de Didier Deschamps sur le banc des Bleus. La dernière. Alors avant de vous raconter comment tout ça s'est terminé, laissez-moi vous emmener dans les détails de ce match que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Parce que croyez-moi, chaque minute de cette rencontre mérite d'être revécue. Commençons par le début, parce que la première période de ce match, elle mérite vraiment qu'on s'y attarde. Imaginez-vous dans les tribunes, ou devant votre télévision, en train de regarder l'équipe de France entrer sur le terrain pour cette petite finale de la Coupe du Monde 2026. Il y a forcément de la déception dans l'air, parce que personne ne rêve de jouer une petite finale. On rêve de la grande finale, du titre, de la gloire. Mais on est là, et on espère quand même repartir avec quelque chose, avec une victoire, avec de la fierté. Et puis le match commence. Et là, c'est le cauchemar. Un cauchemar total, absolu, sans la moindre échappatoire. Les Trillions, les Anglais, ils déroulent. Ils sont partout. Ils dominent, ils pressent, ils marquent. Et à la fin de cette première période, le score affiché au tableau est tout simplement impensable. 4 buts à 0 en faveur de l'Angleterre. 4 buts à 0. En une seule mi-temps. Contre l'équipe de France. C'est là qu'on réalise à quel point cette première période a été cauchemardesque pour les Bleus. Aucune révolte, aucune réaction, aucune solution trouvée face à des Anglais qui semblaient ce soir-là totalement intouchables. Pour Didier Deschamps, assis sur ce banc pour la toute dernière fois de sa carrière à la tête de l'équipe de France, ces 45 premières minutes ont dû être une véritable torture. 4 buts encaissés. Un écart abyssal. Et pourtant, comme vous allez le voir, cette histoire est loin d'être terminée. Parce que voilà ce qui est fascinant avec ce match, ce qui le rend complètement surréaliste comme on vous le disait, c'est ce qui s'est passé en deuxième période. Les Français reviennent des vestiaires. On imagine Didier Deschamps parler à ses joueurs, leur dire de se battre, de ne jamais abandonner, de respecter le maillot qu'ils portent. Et quelque chose change. Quelque chose se réveille dans cette équipe de France. Parce que les Bleus ne lâchent pas. Ils se battent, ils reviennent, et par 2 fois au cours de cette deuxième période, ils réussissent l'incroyable, revenir à un seul but de leurs adversaires. 2 fois. Pensez-y, une seconde. Partie de 4 à 0, les Français parviennent à gratter des buts, à relancer le suspense, à faire croire à quelque chose d'encore plus grand. Par 2 fois, ils reviennent à un but seulement de l'Angleterre. Par 2 fois, les supporters français se prennent à rêver. Par 2 fois, ils se disent que peut-être, l'égalisation est possible, que peut-être la victoire est encore là, quelque part, à portée de main. C'est ça qui rend ce match aussi dingue à revivre. La France ne s'est pas effondrée après ce 4 à 0 de la première période. Elle s'est relevée, elle a montré du caractère, elle a accroché, elle a fait trembler les Anglais. Et même si au final le score final est 6 buts à 4 en faveur des Trillions, cette deuxième période reste une démonstration d'orgueil et de combativité de la part des Bleus. 2 fois à un but seulement de revenir. 2 fois. C'est là qu'on comprend pourquoi on appelle ce match une petite finale surréaliste. Et puis, il y a Jude Bellingham. Parce que dans ce match complètement fou, dans ce match qui semblait vouloir offrir son lot de rebondissements jusqu'au bout, c'est lui qui a mis le point final. Lui qui a fermé la porte. Dans les ultimes secondes de la rencontre, au moment où les Français croyaient encore, au moment où peut-être un dernier espoir subsistait encore quelque part, c'est Jude Bellingham qui a douché ses derniers espoirs. Un but dans les dernières secondes pour sceller définitivement le score à 6 buts à 4. Pour offrir aux Trillions une victoire qui, au vu du scénario de ce match, prend une dimension encore plus particulière. Parce qu'après la remontée française, après ces 2 fois où les Bleus étaient revenus à un but seulement, il fallait quelqu'un pour dire stop, pour remettre les pendules à l'heure, pour confirmer que cette victoire anglaise était bien réelle. Et ce quelqu'un, c'est Jude Bellingham. Dans les ultimes secondes. Comme un coup de massue pour tous les supporters français qui y croyaient encore. Et forcément, dans ce contexte, ce but prend une résonance particulière. Parce que cette rencontre, c'était aussi la dernière de Didier Deschamps sur le banc des Bleus. La toute dernière. Après tout ce qu'il a accompli avec cette équipe de France, après toutes ces années passées à diriger les Bleus,
C'est sur ce score de 6-4, sur ce but de Bellingham dans les dernières secondes, que s'est terminée son aventure en tant que sélectionneur. Un adieu forcément douloureux, dans une petite finale que personne n'oubliera de sitôt. Alors, voilà. Angleterre 6, France 4. Une petite finale de Coupe du Monde 2026 qui restera dans les mémoires comme l'une des rencontres les plus surréalistes qu'on ait jamais vues. Une première période cauchemardesque avec 4 buts encaissés par les Bleus. Une deuxième période de caractère où la France est revenue par 2 fois à un seul but de l'Angleterre. Et dans les ultimes secondes, Jude Bellingham qui met fin aux derniers espoirs français et offre la victoire au Trillion. Le tout en toile de fond d'un moment historique, la dernière de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Ce match avait tout pour être une simple formalité, un match pour la 3e place sans grande saveur. Il est devenu quelque chose d'autre. Quelque chose de complètement inoubliable. Quel match légendaire et complètement fou. Au terme d'un scénario incroyable, l'Angleterre a décroché la 3e place de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 symbole marque commerciale en s'imposant 6-4 face à la France. Une rencontre historique qui restera dans les annales des petites finales de Coupe du Monde par son intensité et son avalanche de buts. Didier Deschamps avait tenté un gros turnover pour démarrer cette petite finale, en laissant plusieurs cadres sur le banc, Dembélé, Upamecano, Hernandez. Résultat, une première période catastrophique, une défense française totalement dépassée et un milieu de terrain étouffé par le duo Rice-Bellingham. Le match est devenu tellement électrique en seconde période que la tension est montée d'un cran après le pénalty de Saka, 5-3. Les esprits se sont échauffés entre Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni, obligeant l'arbitre à distribuer plusieurs cartons jaunes dans les arrêts de jeu. C'est finalement Bellingham lui-même qui a éteint le feu, en marquant le 6e but à la 98e minute sur un contre-assassin, alors que même le gardien français était monté. Une fin de tournoi cruelle pour les Bleus, mais un spectacle absolument mémorable pour l'histoire du football. Si vous avez vécu ce match devant votre écran, si vous avez vibré pendant cette deuxième période, si vous n'en revenez toujours pas de ce que Bellingham a fait dans les dernières secondes, alors dites-le nous dans les commentaires. On veut savoir ce que vous avez ressenti. Et si cette vidéo vous a plu, si vous voulez revivre les grands moments de la Coupe du Monde 2026 avec nous, alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. On vous attend.